Bonjour, quelle franchise marche le mieux dans la restauration rapide? Je sais pas, j'ai pas tous lu leur bilan, mais il faut regarder les bilans. N'hésite pas à demander à un franchiseur les bilans de tous ces franchisés, hein. Ça va te prendre une demi-journée, tu vas regarder le résultat à chaque fois, voilà, au moins tu vas y gagner parce que tu vas quand même investir du temps et de l'argent. Mais il y a plein de franchises qui fonctionnent bien. D'accord, Hein, ok. regarde pas le chiffre d'affaires dans les bilans, regarde que le résultat. Le chiffre d'affaires, on s'en fout. Vaut mieux que tu fasses 500 000 avec 100 000 de résultats que 2 millions avec zéro. Et rentre pas dans des concepts trop compliqués. Va dans des choses simples. Il y a que la simplicité qui dure dans le temps. Les concepts où tu as trop de produits, trop de choix, trop de ceci, ça dure pas dans le temps. Ok, super. Alors, question de Kuta. As-tu un portefeuille en bourse? Et si oui, quelle stratégie dividende ETF? J'ai rien en bourse. Euh, je sais même pas comment ça fonctionne. J'ai peut-être tort, mais c'est un domaine que je connais pas forcément. Ok, ça J'ai jamais marche. investi en bourse. Si j'ai de l'argent, j'investis dans mes idées ou celles de mes amis. J'ai pas besoin d'aller en bourse. Après, est-ce qu'ils distribuent les dividendes ou pas? Acheter des actions Hermès ou LVMH, est-ce que ça a du sens? Pour moi, je sais pas. D'accord, Voilà. ok. Question de Sofiane. Que penses-tu de la Suisse ou Andorre pour l'expat à la place de Dubaï? Ça dépend ce qu'il veut faire. Tu veux acheter une Lamborghini, Andorre, c'est pas mal. La Suisse, il y a un peu plus de taxes. Tu veux bosser, ça dépend. Est-ce qu'il veut travailler? Est-ce qu'il veut créer une entreprise? De toute façon, faire attention. Quand tu t'expatries, faut y aller vraiment, hein. C'est pas j'ai créé une boîte en Suisse et j'habite à Paris ou j'ai créé une boîte à Andorre et j'habite à Paris. Attention, hein. Ils vont te rapatrier ta fiscalité de ton entreprise suisse en France, hein. Le fisc français, il rigole pas avec ça. Tu t'expatries, il faut y aller pour de vrai. Et il faut que tes clients, ils soient en Suisse ou à Andorre, hein. Alors à Andorre, je ne sais pas si tu vas trouver beaucoup de clients. Parce que sinon, le fisc français va dire que ton activité économique, la réelle activité économique, est en France. Et que tu as fait ton montage fiscal un peu pour payer moins d'impôts. Et ça, ils vont te réintroduire la fiscalité française, hein. Il Ouais, faut que tes intérêts économiques soient en majorité dans le pays où tu résides et où tu as ton entreprise. d'accord. Bon, bah c'est clair pour toi, Sofiane. Nertifad. Que pensez-vous du modèle Dark Kitchen en France, sachant qu'Uber Eats prend 30% de Moi, commission? j'aime pas être full 100% modèle où je suis commissionné. Tu vois, c'est comme mes hôtels, ça m'embête toujours, le système booking, etc. On essaye de fidéliser les gens différemment. Ils prennent 30 aujourd'hui, tu peux négocier avec eux, c'est un grand groupe à 20, 18. Peut-être que demain, ils vont prendre 40. C'est eux qui contrôlent le marché, c'est pas toi. Tu es trop dépendant d'eux. C'est ce qui me dérange dans ce modèle-là. Donc, essaye de faire plutôt quelque chose d'hybride. C'est bien, de la livraison, mais il faut pas que tu vives que de la livraison. Il faut que tu aies tes clients qui viennent chercher sur place aussi. Sinon, en fait, 30%, c'est de l'argent. Alors, si c'est impacté sur le prix de vente, ça va. Mais est-ce que les gens, je sais pas, si tu vends ta pizza 10 euros, livrée, elle vaut 15. Moi, je trouve ça dingue que les gens, ils préfèrent payer 5 euros de plus pour pas se déplacer. Ça fait du bien de marcher un peu. Il faut prendre l'air. Mais donc, je sais pas comment ça va évoluer, mais je pense que hybride, c'est mieux. D'accord. Ok. Moi, par exemple, je commande jamais. Tu vois, quand je suis en Europe, je vais marcher un peu, ça me fait ma petite balade, et en fait, tu gagnes 5 euros et tu rentres chez toi. Je veux dire, Ouais. Ouais. faut En pas te plus, faire livrer. tu manges sur place, tu as l'expérience Bien de manger sûr. sur place. Mais sinon, tu sors plus de chez toi. Ouais. Mais ça devient comme ça, malheureusement. Bah ouais, mais il faut marcher dans la vie, c'est bon pour la santé. Sinon, tu marches plus, il y aura que des obèses à terme. C'est vrai. Question de Amir. Salut Hakim, si tu devais repartir de zéro, penses-tu que tu te dirigerais vers la restauration? Salut Amir, ça dépend de l'époque. Oui, pour gravir l'échelle sociale, c'est pas mal la restauration. Et ça t'apprend beaucoup de choses, la restauration. Oui, pourquoi pas. Moi, je regrette rien dans mon parcours. Donc oui, pourquoi pas. C'est sûr que quand tu goûtes à l'immobilier, tu gagnes de l'argent beaucoup plus facilement. Mais j'ai envie de te dire que les premiers sous, la restauration, c'est bien pour les faire. Après, la restauration, à mon époque, on se régalait. C'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui, je pense. Mais, euh, mais pourquoi pas. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Si ça te plaît pas, tu sais, moi j'ai des potes, ils ont des affaires où ils gagnent des millions, mais des millions d'euros par mois, hein. Mais ça leur plaît pas. Ils disent, ouais, j'en ai marre, je vais même pas au bureau. Tu sais, l'argent, c'est important, mais ce qui te plaît, c'est encore plus important.
Ouais, faut Voilà. être animé par quelque chose. Ah ouais, tu vas avoir des médecins, ils vont toucher 4 000 euros. Ils peuvent faire autre chose, ils gagnent 40 000 par mois, mais il aime être médecin, il aime soigner les gens, et il fait ça, et c'est son kiff, sa passion, c'est tout. Si t'es pas animé, tu vas pas bien bosser.